Suite de notre émission pour la deuxième partie avec notre invité Mike Semedo, président d'Human ISC. Il va nous dire à quoi ça correspond et quelles manifestations prépare-t-il dans la semaine. Nous allons l'évoquer avec lui dans quelques secondes. Il y a également Mara Simba, ancien joueur de l'ASCAN et du Paris Saint-Germain. Ça a commencé par l'ASCAN. L'ASCAN. Ça m'inquiète, ça. Oui, et qui a terminé sa belle carrière au Paris Saint-Germain. Puis notre éditorialiste, Maître Joël Montlouis. La question du jour, le 16 mars, élection à la CAF. Ça va se passer à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Quel bilan faites-vous justement du mandat ou des mandats de M. Issa Hayatou? Vous intervenez jusqu'à la fin de cette émission, jusqu'au moins en début de troisième partie. Nous allons sélectionner quelques téléspectateurs qui vont nous donner leur avis sur le mandat de M. Issa Hayatou. Nous allons parler donc de ces élections justement après ce jingle. Et justement, le président sortant Issa Hayatou briguera un nouveau mandat à la tête de la Confédération africaine de football le 16 mars. Son adversaire du jour, le Malgache Ahmad Ahmad, représentant des 14 pays de l'Afrique australe et président de la Fédération du football à Madagascar. Idlet Mirabel Bissau pour le sujet. C'est le jeudi 16 mars 2017 que se tiendra l'élection du président et du nouveau comité exécutif de la Confédération africaine du football, CAF, à Addis Abeba, en Éthiopie. En lice pour un 8e mandat à la tête de l'instance fêtière du football africain, le Camerounais Issa Hayatou aura un seul adversaire. Face à lui, il s'agit de l'actuel président de la Fédération malgache de football, membre du comité exécutif de la CAF et représentant les 14 pays de l'Afrique australe, Ahmad Ahmad. Par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la CAF, on pourrait peut-être dire que le Malgache, donc le Kalenga Hayatou, n'a pas beaucoup de chance. Donc, a priori, étant entendu qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a des réclamations qui se font de part et d'autre, notamment au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, c'est possible qu'on puisse assister, n'est-ce pas, à quelques chamboulements. Mais toujours est-il que ce qui se passe à la CAF donne à réfléchir et donne l'impression que c'est bien plutôt parti pour remplir. Il faudra à l'actuel président de la Fédération malgache de football rassembler un minimum de 28 voix sur les 54 pour devenir le prochain président de la CAF. Certains analystes estiment que le bilan du Camerounais Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football plaide en faveur d'une possible réélection. Je sais que le Bénin a bénéficié du projet GOL. Le projet GOL est un projet qui est très important. Ça a permis vraiment aux fédérations africaines d'avoir des infrastructures, d'avoir vraiment des éléments pour le développement du sport. N'oubliez pas aussi le championnat d'Afrique des Nations. C'est une initiative du président Issa Hayatou. Il y a aussi l'augmentation du nombre d'équipes au niveau de la Coupe du monde de football. C'est très important. Après 29 ans passés à la tête de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou ne fait pas l'unanimité pour cette nouvelle course électorale. Les membres du COSAFA, le Conseil des associations de football d'Afrique australe, ont d'ailleurs jugé opaque la gestion du Camerounais à la tête de la CAF. Le candidat qui sera porté à la tête de la Confédération africaine de football dirigera l'institution jusqu'en 2021. Voilà pour ces élections que nous allons suivre de près. Alors, je vous présente un petit tableau pour voir les fonctions occupées par M. Issa Hayatou sur ce petit tableau. Donc, 1974 à 1983, il était secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Ensuite, de 1982 à 86, directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports du Cameroun. 86 à 88, président de la Fédération camerounaise de football. Et depuis 1988, justement, président de la Confédération africaine. Presque 30 ans à Mara. Il a fait du bon boulot. Qu'est-ce que vous retenez de ces mandats à Mara Simba? Qu'est-ce que je retiens? Donc déjà le bonhomme, la personne. Je retiens aussi que le football au niveau d'organisation a évolué sur tout le continent africain, Afrique du Sud au nord. C'est pas mal parce que tous les pays africains ne peuvent pas recevoir non plus, organiser la CAN, parce qu'il y a les infrastructures qui ne sont pas en place, où ça va demander beaucoup de choses. Il faut au moins, semble-t-il, 4 stades dans les normes. Mais c'est déjà difficile de trouver un stade.
qui est en bonne forme en Afrique, ça dans certains endroits. Donc, quand on demande 4, ça demande beaucoup d'investissement. Et ça demande beaucoup pour le pays aussi qui organise, parce que c'est pas que les stades. Après, il faut que les gens puissent se déplacer à l'intérieur. Donc, c'est toute une organisation qui est... Et la Guinée se prépare aussi à organiser En 2023. Ouais. Donc, la Guinée va être dans la même configuration. Donc, il y a un grand stade qui n'est pas fini encore. Il y a le stade de 28 septembre où l'équipe nationale joue. Il y a un deuxième stade qui est assez grand, mais qui n'est pas encore totalement fini. Donc, il faut construire encore peut-être 2 autres. Donc, tout ça, ça demande beaucoup et il faut s'y prendre tôt. Oui. Alors, Issa Hayatou a permis quand même aussi à 5 équipes de participer à la Coupe du Monde, 5 pays africains. C'est quand même pas mal. Ben, on y est déjà. Non. 5 pays aujourd'hui qui participent, oui. Et peut-être plus tard, en 2023 ou 2024, ouais. il y aura plus, peut-être une dizaine d'équipes à peu près. Mais c'est lui qui a fait l'effort quand même, c'est lui qui a bataillé pour permettre aux 5 équipes, Joël, de participer à la Coupe du Monde aujourd'hui. On est tout à fait d'accord. Ouais. Je pense que c'est indéniable. En même temps, c'est aussi en lien avec le nombre de mandats et la longévité de M. Hayatou. Donc c'est indéniable qu'il a contribué au football africain. Pardon. Déjà en le rendant plus visible. Donc qui dit plus visible dit finalement que les Africains ont pu intégrer beaucoup plus les différentes instances footballistiques, et notamment la FIFA. Ça c'est très important, ce qui permet au moment des décisions importantes d'avoir un certain poids et de faire balancer les choses en faveur du continent. On le voit aussi concernant l'augmentation du nombre d'équipes africaines pour les prochaines Coupes du Monde de football. Donc tout ça, c'est un ensemble. Il y a aussi effectivement le fait d'avoir packagé la Coupe d'Afrique des Nations, d'en avoir fait un événement extrêmement important, le 3e événement footballistique au monde, ce qui entraîne beaucoup plus de droits TV. Et qui dit plus de droits TV dit manne financière plus importante au bénéfice du football africain, au niveau des structures, des joueurs, des fédérations, etc., etc. Donc effectivement, toutes ces petites choses, et il ne faut pas oublier évidemment la première Coupe du Monde en Afrique du Sud, sur le continent, bien évidemment. C'est grâce à lui aussi. Tout cela s'est fait sous son mandat, donc on ne peut que le porter au crédit de son bilan. Donc ça, c'est indéniable. Amara, vous voulez rajouter un petit mot? Oui, il faut aussi rajouter que les équipes africaines qui ont participé au Mondial n'ont pas été ridicules, loin de là. Donc c'est un encouragement aussi d'agrandir le nombre. Ça va avec le développement. Le développement, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin vraiment des infrastructures pour vraiment, ou même garder le football africain au même endroit. Et il n'y a que dans ces formes-là qu'on peut grandir. Oui. Alors, il y a aussi la Coupe d'Afrique des clubs aussi. C'est lui qui a contribué. Hein. Il a fait beaucoup d'efforts aussi pour permettre l'organisation de cette compétition. Oui, ben je pense que ça va avec le mouvement général sur lequel il a voulu mettre en lumière, mettre en avant le continent et montrer à l'ensemble du monde ce qu'était le football africain, à quel point, parce que finalement on est le réservoir du football mondial et notamment européen, donc de montrer à quel point on avait un certain nombre de forces vives. Oui. Alors, nous allons parler tout à l'heure des modalités. Vous devriez en savoir quelque chose là-dessus. Et il faut signaler aussi que de temps en temps, la CAF essaie de décentraliser justement ses AG. Et cette fois-ci, ce sera du côté de l'Éthiopie, on vous l'a dit, à Addis Abeba. Alors, parmi les déclarations, je voudrais vous faire écouter le bras droit de M. Infantino, le président de la FIFA. C'est la secrétaire générale de la Fédération internationale de football, Mme Fatma Samoura, qui est sénégalaise. Et écoutez ce qu'elle dit à propos de ces prochaines élections. Je veux juste que celui qui représente l'avenir du foot africain soit élu avec un programme solide, qui pourra permettre vraiment à ce continent de non seulement continuer à être un réservoir de talents, mais que ces talents puissent rester en Afrique et puissent faire du football africain celui dont tout le monde rêve. Alors, Joël Montlouis, vous en savez quelque chose sur les modalités de ces élections, de ce scrutin ? Oui, en fait, les modalités, on les retrouve au niveau des statuts de la CAF. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque membre a une seule voix. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à l'article 6 des statuts de la CAF. Ensuite, à l'article 17, c'est le quorum, c'est-à-dire que c'est le nombre minimum de membres qu'il faut pour que les délibérations puissent être considérées comme valables. Donc là, ce chiffre est de 2/3. Ensuite, on apprend à l'article 18 qu'on est en présence d'un vote à bulletin secret.
secret. Et la dernière chose qui va être importante, c'est l'article 18.11, c'est que le président, pour être élu, devra obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a 54 membres, qu'on va diviser par 2, plus 1, ça nous fait 28 voix. Voilà. Et la dernière chose, c'est que le vote par procuration ou par correspondance est totalement interdit. Voilà, donc quasiment tous les représentants seront là, les représentants de tous les pays seront présents. On peut enlever je pense qu'on peut enlever le quasiment. Oui. Donc, quelques mots aussi sur M. Issa Hayatou, qui est né à Garoua, 9 août 1946. Issa Hayatou appartient à la grande famille Hayatou de Garoua. Il faut dire entre 1964 et 1967, il a pratiqué l'athlétisme avec les 400 et les 800 mètres. Il a rejoint ensuite l'équipe du Cameroun de basket, parce que vous avez vu aussi sa taille. C'est un ancien basketteur. Et vous le savez aussi sans doute, Amara et Joël? Vous savez qu'il était basketteur? Non, on vient de l'apprendre. Mais sa taille, je connais, oui, je le connais. Et puis, à partir de 1974, il a commencé à prendre des responsabilités dans le milieu sportif en devenant secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Il avait quel âge, selon vous? Il avait 28 ans. Oui, 46, on rajoute, c'est à peu près, ouais. Oui, il était très jeune. Alors, Monsieur Hamad maintenant, que nous allons voir en image d'ailleurs, lui, président de la Fédération malgache de football, il est âgé de 54 ans. Actuellement, c'est son 3e mandat à la tête de la Fédération malgache de football. Et c'est en 2013, à Marrakech, que M. Hamad a été élu au comité exécutif de la CAF en tant que représentant de la zone sud, aux dépens du puissant sud-africain Danny Jordan. Voilà ce qu'on pouvait dire donc à propos de ces deux candidats. Alors, quelles sont les chances, Amara et Joël? Qui voyez-vous comment... Moi, je ne vais pas être à Addis Abeba, je ne pense pas. Non, mais comment sentez-vous les choses? Je pense que celui qui connaît plus la maison, c'est quand même Hayatou. Et je pense qu'il a beaucoup plus de chances de remporter encore ces élections. Oui, Joël, il est en pole position également, selon vous? Je pense qu'on peut effectivement dire qu'il est en pole position, mais monsieur... évidemment, il y a un mais. Je trouve que monsieur Hamad est assez offensif, finalement, au niveau de ses déclarations, notamment. Par exemple, en réponse à madame Fatma Samoura, il indique que je suis un candidat qui arrive avec un programme. Dans le petit documentaire qu'on venait de voir, elle indiquait qu'il fallait que ce soit un Africain qui arrive, que l'avenir du foot africain devait être porté par quelqu'un qui avait un programme solide. Donc il y a ça. On sait qu'il est supporté par l'ensemble des fédérations de l'Afrique australe, donc ça nous fait 14 pays. On sait qu'il est également soutenu par Amadou Pinnick, donc le président de la fédération nigérienne. Donc on arrive déjà à 15 voix. Il lui manquerait que 13 voix pour arriver au fameux 28. Donc d'un seul coup, Mais c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'il a dit lui-même, il ne serait pas ridicule. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'avec ça, après, dans le secret de l'isoloir, on ne sait pas ce que ça va donner. Exactement. Merci Joël et Amara pour ces précisions sur ces prochaines élections. Nous allons nous tourner vers vous, Mike Semedo. Alors, vous organisez une grosse manifestation qui s'appelle Oman Charity Football Cup. Donc, c'est un club de foot pour la charité humaine en quelque sorte, c'est ça? Exactement. Pourquoi vous l'avez créé? Quel est le but? En fait, nous, Human, c'est une association humanitaire de proximité. C'est-à-dire que nous restons exclusivement dans la région parisienne et nous apportons à la fois un soutien moral et matériel à des enfants issus de milieux défavorisés. Et en fait, on a décidé de créer cet événement-là parce qu'on a vu que, premièrement, le football, c'est le sport, on va dire, mondialement connu et qui attire un maximum de personnes. Et on s'est dit, pourquoi pas, justement, aider notre association qui s'appelle Super Rêve, en fait, qui s'occupe de réaliser les rêves d'enfants malades et handicapés. Et parfois, ils se sont rendus compte qu'ils ont des rêves trop coûteux. Et nous, on s'est dit, à travers cet événement-là, la majorité des fonds qu'on va récolter vont leur être reversés. Et en gros, là, on a fait appel à 2 grands sportifs, dont un présent sur ce plateau. Alors, il faut expliquer que le 16 à la Halle Carpentier, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. Exactement. À partir de 20h, vous allez faire des matchs de gala avec des personnalités, des anciennes vedettes du football, comme Amara Simba. D'ailleurs, alors parmi les noms, j'ai vu qu'il y avait Romé, il y avait Song, il y avait parmi les noms les plus connus, Dziefi,
il y avait Mabouang, que je connais bien aussi, Patrick Boma, Exactement. et puis les anciens de l'équipe de France, il y a Piquion, Chibonda, il y a Marasimba que l'on ne connaît pas beaucoup, mais bon, on va découvrir le 16. Sinon, ça fait... Il y aura Steve Marley, il y aura Luc Sonor également, Amoros, ancien défenseur aussi, latéral de Monaco, Guérin. Ancien coéquipier d'Amara Simba, Fournier également. Préféré aussi, je vais le dire. Alors, vous allez faire la fête alors le 16? Exactement, on va faire la fête sans trop faire la fête. On va laisser quelques petites surprises, on va montrer comment ça se déroule. En fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour vraiment pas rester sur le côté, voilà, c'est seulement du football ou c'est seulement une œuvre caritative. En fait, on va essayer de ramener aussi l'Amérique. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire un show à l'américaine, un peu se baser sur le Super Bowl ou encore sur les All-Star Games comme au basketball, avec des interventions. Ah, là, apparemment, vous avez des talents de chanteur. Donc, non. Mais l'Afrique est très concernée dans ah votre opération. Oui. Là, l'Afrique est très concernée parce que justement, là, nous, notre but, c'est vraiment de... On veut que les gradins vivent, en fait. On ne veut pas simplement avoir des supporters de l'équipe de France. On veut vraiment avoir des supporters aussi de l'équipe camerounaise pour montrer que, voilà, dans ce pays, il y a la France, c'est bien, mais il y a aussi d'autres pays, comme le Cameroun, qui sera présent aussi. On veut vraiment que toute la communauté camerounaise se sente concernée et soit présente pour vraiment montrer voilà, que on est là aussi et on peut supporter notre équipe. Oui. Nous allons voir encore le flyer. Vous, les jeunes Africains de France, d'Europe, vous êtes très actifs, je trouve. Vous prenez les choses en main. Il faut. On va ça pas... veut dire quoi, ça? On va... Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est un encouragement. Oui, vous prenez des initiatives. C'est une belle opération. Peut-être nous allons voir le flyer encore une dernière fois avant de marquer une pause dans cette émission. Alors, c'est à partir de 20h. Oui, c'est à partir de 20h. Al Carpentier dans le 13e. Parce qu'il y a un maximum de personnes. Exactement. Nous, vraiment, on veut un maximum de personnes pour encourager la communauté, pour aussi montrer que voilà, l'aspect humanitaire et aussi sportive, c'est quelque chose de très dynamique en ce moment, que c'est quelque chose qui va, pourquoi pas, faire du bruit, comme on dit chez nous les jeunes, et essayer de ramener vraiment un maximum de monde pour qu'il y ait un maximum de retombées, pour que les années futures, tout se passe bien, qu'on puisse vraiment travailler avec les jeunes et qu'on puisse travailler avec tout type de communauté. Oui, alors l'équipe du Cameroun, je rappelle bien, les anciens du Cameroun contre les anciens de l'équipe de France. C'est bien Juste ça. Une question, est-ce que il y a encore une place de libre? Je voudrais jouer avec l'équipe du Cameroun contre l'équipe. Attention, réfléchis. Non. Est-ce qu'il y aura ces enfants concernés? On essaie d'en avoir quelques-uns, mais c'est très dur parce que justement, avec souvent les conditions par rapport aux hôpitaux, comme ils sont malades. Après, ceux qui sont handicapés, ils ont peur du bruit ou autre. Donc, on va essayer de les ramener, mais pour l'instant, c'est plutôt compliqué. Juste une dernière chose, c'est la première édition. Pour Exactement, c'est la première édition. Vous avez besoin de supporters. Mais tu peux inviter les Cap-Verdiens aussi, parce que c'est toi qui organise. Ça, on travaille dessus. Voilà, alors inutile de vous dire, si vous regardez la télévision Africa 24, Amara Simba sera là pour jouer. Aussi Joël Monly, parce que Joël est intéressée justement. Elle sera spectatrice, justement. C'est une ancienne attaquante. Merci en tout cas, restez avec nous et puis on se retrouvera tout à l'heure en troisième partie pour tirer une petite conclusion et puis rappeler justement ce grand rendez-vous du jeudi 16 à la Halle Carpentier à Paris, dans le 13e arrondissement. À tout à l'heure, restez avec nous.